imams et dignitaires musulmans du Cameroun lèvent leur voix en chœur pour la consolidation de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. S'inspirant de la devise du Cameroun, paix, travail, patrie, prédicateurs et dépositaires des valeurs ancestrales sont convaincus que seul un idéal de vie commune et d'amour de la patrie peut garantir le développement et la prospérité. Le SIDIMUC se donne ainsi pour mission de sensibiliser les Camerounais sur l'importance d'une citoyenneté responsable. Le SIDIMUC a été créé en 2008 à la suite des émeutes de la faim de février, et on a pensé que la communauté musulmane doit contribuer valablement à la consolidation de la paix et au développement du Cameroun. Et nous avons immédiatement organisé une prière interreligieuse et la première conférence est arrivée en 2008 sous le thème La paix au Cameroun, une culture à enrichir. Et la deuxième est venue 2 ans après, presque sur le même thème, La paix au Cameroun, une culture à consolider. Et c'est la troisième qui a un peu changé de thème, parce qu'à l'époque, on voyait déjà l'extrémisme religieux se pointer. On a parlé de l'islam et la paix. On a introduit le problème de l'islam. Est-ce que l'islam encourage l'extrémisme religieux, oui ou pas? Ça, c'est la troisième conférence. Et toutes ces conférences ont été accompagnées par des prières pour la paix, combattre le phénomène Boko Haram. Et à chaque fois, le président de la République a été représenté hautement dans ces prières. Les messages des imams et dignitaires musulmans sont favorablement reçus par la population camerounaise. Des campagnes de sensibilisation sont d'ailleurs organisées sur l'ensemble du territoire national en même temps que le bureau exécutif du SIDIMUC installe ses démembrements dans les 10 régions du pays. Le point culminant de ces rencontres reste incontestablement l'organisation de 5 grandes conférences très courues à Yaoundé. À chaque édition, et sans discontinuer, la même exhortation sur la préservation de la paix et de l'intégrité du territoire. C'est une très bonne initiative et chaque fois que nous avons eu l'opportunité d'être informés sur la tenue d'une prière à proximité d'un endroit où nous nous trouvons, nous nous sommes sentis obligés d'aller assister à cette prière. Et je crois que la dernière a eu lieu au cercle municipal à Yaoundé. Nous-mêmes, dans le cadre de cette promotion de la paix, parce que vous savez, les femmes et les enfants sont les premières victimes lorsque la paix est menacée. Et nous avons déjà eu à organiser des prières interreligieuses. Ces prières interreligieuses associent les grandes dénominations, aussi bien au niveau gouvernemental, parce qu'il y en a qui se tiennent dans le service du Premier ministre. Mais lorsque nous avons nos journées commémoratives, nous intégrons aussi ce volet. Et lors du lancement de la dernière édition de la Journée internationale de la femme, le lancement a eu lieu au niveau de la communauté urbaine de Yaoundé. Nous avons organisé une marche avec une banderole qui paraphrasait ce que le chef de l'État avait dit aux Nations Unies. Il mendiait la paix, femme camerounaise mendiante de la paix. Nous avons fait cette marche et il y a eu une prière interreligieuse au niveau de l'hôtel de ville. L'initiative du SIDIMUC en matière de promotion de la paix dans notre pays est essentielle parce que, comme vous le savez, nous ne pouvons rien faire s'il n'y a pas la paix. Et bien évidemment, si moi je peux venir au travail, comme je suis arrivé ce matin, c'est parce qu'il y a la paix, c'est parce qu'il n'y a pas de trouble, c'est parce que vraiment chacun peut circuler à son aise. Et cette promotion de la paix est essentielle et va en étroite ligne avec la volonté du président de maintenir la paix dans notre pays. Et je pense que notre pays jusqu'ici, sur le plan africain, est l'un des pays qui font preuve d'exemple en matière de paix.
Et je pense que le rôle du SIDIMUC est très important parce que prôner la paix dans les milieux musulmans est une très bonne action parce que, comme vous le savez, c'est cette paix-là qui peut véritablement consolider et fonder les espoirs d'une meilleure économie demain de notre pays. La paix n'est pas tout simplement des actions spectaculaires, que voilà, il y avait guerre, bon, il n'y a plus de canons, mais des petites actions qu'on pose chaque jour. Et également, certaines fréquentations, certains dialogues qui se font même en dehors d'une caméra ou bien d'un micro. Tout cela, ça cimente la paix, ça consolide la paix. Donc, le travail fait par le SIDIMUC, c'est un travail respectable, c'est un travail profond et c'est parce que ce travail-là est fait par des gens qui croient en Dieu, qui aiment Dieu et qui aiment le prochain. Dans sa démarche, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun partage la paix avec toutes les autres confessions religieuses. Le SIDIMUC entend ainsi restaurer l'islam dans son essence comme une religion de paix. À tous nos téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah, Dieu le Très-Haut, soient sur nous tous. Oui, le SIDIMUC, Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, fêtant son 10e anniversaire, restitue les vertus et les valeurs même de l'islam. Dès sa création, son objectif est d'œuvrer pour la paix et le développement de notre pays, le Cameroun. La paix, source de développement. La paix, source de progrès. Le nom même de l'islam, Al-Islam dinu salam, religion de la paix. As-salam, c'est un attribut, un des meilleurs noms d'Allah, Dieu le Très-Haut. C'est de Dieu que vient la paix, c'est vers lui que retourne la paix. Dieu, Allah est source de paix. Et étant croyants, nous prions que nous retournons vers lui dans la paix et qu'il nous fasse entrer dans la demeure de la paix, à savoir les jardins du paradis. Les 10 années parcourues auront permis au Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, grâce à l'appui des pouvoirs publics, de parcourir les 10 régions du pays en prenant contact avec toutes les couches sociales. Nous commencions toujours par les imams, les prédicateurs, les oulémas dans les divers départements du pays, dans les diverses régions. Et puis, nous sommes allés d'église en église, c'est-à-dire nous sommes passés chaque fois par nos frères d'autres confessions religieuses. Nous nous entendions sur les principes, à savoir cultiver la coexistence pacifique, cultiver l'harmonie entre les peuples, cultiver ce que nous appelons la façon de partager, la bonne manière de vivre en se disant camerounais, en appuyant tout cela avec les étapes importantes des discours du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui a toujours voulu que nous éduquions notre cher et beau pays, le peuple camerounais, sur la manière de gérer pacifiquement le social. À travers les concertations permanentes avec les leaders des religions sœurs, les imams contribuent à raffermir le dialogue interreligieux. Les juifs, les chrétiens et les musulmans ont une même racine. Nous appartenons à des religions révélées qui ont une même origine. Donc nous sommes des religions historiques. Et les juifs, qui sont nos aînés, ont la Torah. Les chrétiens ont la Bible. Et les musulmans ont le Coran. C'est la même source, c'est la même révélation et nous partageons cela, l'unicité de Dieu et également le message de Dieu qui commande l'amour,
qui commande la paix, ainsi de suite. Donc, quand on dit qu'un musulman a tué parce que, voilà, il a fait ceci, cela, c'est-à-dire les terroristes, ben, je dis, d'ailleurs, ça saute aux yeux, il n'est pas musulman. Un chrétien qui tuerait pour dire que, voilà, à cause de sa religion, il n'est pas un bon chrétien. Un juif, la même chose. Donc, nous partageons ces mêmes valeurs et nous devons toujours nous souvenir que nous sommes issus d'une même origine et que le travail, même si aujourd'hui on a des dénominations différentes, nous avons une même référence, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, qui est leur père et grand-père, qui s'est révélé à Moïse, qui est également notre père, ainsi de suite. Nous avons la même souche. Le problème qui se pose, certainement, ce n'est pas dans la croyance, c'est les croyants qui posent problème. D'où ce conseil œuvre pour expliquer et recadrer l'islam qui, dans son essence même, ne cherche que la paix avec les voisins, la paix avec soi-même. Parce que quand on n'a pas la paix, et ceci, il faut passer par la formation, l'éducation, d'où l'implication de tous ces hauts dignitaires musulmans, surtout les leaders religieux qui font un travail magnifique. C'est ici le lieu de les saluer et de les encourager. Et leur esprit, naturellement, d'ouverture, encore, c'est pour montrer que l'islam n'est pas cloisonné. Tous ceux qui pratiquent, ou toutes celles qui pratiquent cette religion, doivent s'ouvrir parce que d'ailleurs le monde est ouvert pour aller rencontrer les autres, pour parler avec eux, partager, échanger sur l'essentiel de la vie, préserver la vie. On ne peut préserver la vie qu'en enseignant la paix, la justice et voilà, pour un vivre ensemble digne de ce nom. Nous sommes en train de vivre un exemple dans le monde, le Cameroun. Le Sidimuk, l'Akadir, beaucoup de mouvements religieux et interreligieux prouvent que nous sommes un pays de paix. Regardez le Sidimuk. Les gens ne savent même pas ce que c'est, mais ils font un travail terrible. Si je le dis, c'est parce que moi, orthodoxe, une religion qui n'est même pas encore très répandue au Cameroun, je suis en rapport étroit avec tous ces mouvements, pas pour faire la politique, mais c'est pour maintenir le dialogue et pour la paix dans notre pays. Je vous assure que depuis quelques années, ce que j'ai constaté, surtout du côté des musulmans, que je connais, que ce soit le docteur Moussa, que ce soit tous, ils sont des gens qui cherchent la paix dans notre pays. La sensibilisation des imams reste constante face à toutes les épreuves qui marquent le quotidien de la nation camerounaise. Dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, le Sidimuk et l'ensemble de la communauté soutiennent les forces de défense et le gouvernement afin de repousser les ennemis de la paix. J'ai apprécié tout particulièrement les prises de position de nos compatriotes musulmans. Ils ont bien compris, comme tous les autres Camerounais, qu'il ne s'agissait pas du tout d'une guerre dont la religion était l'enjeu. Ils ont bien compris qu'il s'agissait d'une réponse à une agression extérieure de la part d'une organisation terroriste qui n'adhère pas aux valeurs d'une société fraternelle. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun se préoccupe également de la scolarisation de la jeune fille musulmane et de la promotion de la femme. Le travail du Sidimuk sur ces questions sensibles lui a permis d'obtenir le soutien des partenaires privilégiés à l'instar du Fonds des Nations Unies pour la population, ONU Femmes, et bien sûr le gouvernement camerounais.
nous avons estimé qu'il fallait absolument collaborer avec cette association parce que les imams, les dignitaires musulmans, c'est des autorités traditionnelles très respectées. Et nous avons eu le privilège que les portes s'ouvrent à nous sans beaucoup de difficultés. Donc nous travaillons avec cette association pour des problèmes techniques, surtout par rapport à la scolarisation des jeunes filles, la lutte contre les mariages forcés et précoces, la lutte contre les pratiques socio-culturelles néfastes, en particulier les mutilations génitales féminines. Et chaque fois que nous avons eu l'opportunité, une occasion pour célébrer une fête commémorative, nous associons les imams et les dignitaires musulmans du Cameroun qui sont très ouverts et qui nous aident beaucoup parce qu'il y a des milieux auxquels nous ne pouvons pas accéder, mais par contre les membres, le dignitaire musulman y accèdent. Par exemple la mosquée, moi je ne peux pas accéder à une mosquée, donc ils font passer des messages dans les mosquées quand nous avons un thème spécifique dans les mosquées et parfois ils font appel à nous, nous allons dans la communauté, les services déconcentrés du ministère vont faire des interventions dans les communautés après que les sidimites aient sensibilisé les populations. Si je prends par exemple un dossier comme les mutilations génitales féminines, vous savez que ça se pratique en cachette et on ne peut pas arriver un matin et entrer dans une communauté pour en parler, il faut passer par l'autorité traditionnelle. Donc c'est à travers ces autorités traditionnelles que nous faisons passer ces messages. Nous avons aussi la possibilité de vulgariser des instruments juridiques. Vous savez, par exemple, si je prends le nouveau code pénal, il faut expliquer dans un langage que tout le monde comprend les nouvelles dispositions du nouveau code pénal. Et nous le faisons à travers, en utilisant le sidimique pour expliquer un peu ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. En dehors donc des interventions, j'ai déjà mentionné la scolarisation des jeunes filles. Et vous savez que si on veut des élites féminines de demain, il faut commencer par la scolarisation. Et nous avons organisé des rencontres au cours desquelles les jeunes filles étudiantes musulmanes sont venues témoigner, ont pris part. Et nous avons vu beaucoup de changements. C'est-à-dire les mentalités ont changé. La fille musulmane n'est plus nécessairement obligée de se marier très très tôt. Elle peut aller à l'école et même s'il lui arrive de se marier tôt, mais ce ne serait pas trop tôt. Et elle a même la possibilité d'être mariée et de continuer à aller à l'école. Et nous en connaissons. Et celles-là viennent témoigner. Le plaidoyer du SIDIMUC en faveur de la scolarisation de la jeune fille musulmane encourage et rassure les parents quant à l'avenir de leur progéniture. Je loue l'initiative de SIDIMUC qui, en 10 ans, a réussi à mettre les imams ensemble. C'est des porte-flambeaux de la communauté musulmane. Et dans leur initiative, nous percevons quand même une évolution par rapport à toutes ces activités qu'ils mènent. Il y a de l'organisation des séminaires sur l'éducation de la jeune fille et auxquels les femmes ont pris une part active en présentant des thèmes de réflexion. Je pense que c'est un grand pas en avant en ce qui concerne le domaine de l'éducation, le domaine de l'amélioration de la vie dans la société camerounaise et de la religion musulmane ou de la communauté musulmane en particulier, dans la mesure où, il faut le reconnaître, les femmes culturellement parlant n'ont pas accès à l'éducation. Pourtant, l'islam prône en tout et pour tout l'éducation en général, l'éducation de la jeune fille en particulier, pour atteindre, pourquoi pas, les objectifs du millénaire autour duquel les débats sont orientés aujourd'hui et pour lequel une femme éduquée, nous le savons tous, est une nation éduquée. Le SIDIMUC, dans sa lancée, c'est un instrument que depuis toujours, nous les femmes musulmanes, nous attendions cela. Parce que voyez-vous, la scolarisation de la jeune fille dans l'exécutif de la commune de Maé-Darlé,
c'est mon activité phare. Je peux vous dire même, ce n'est que ça que je travaille au niveau de ma commune. Donc, vraiment, cette plaidoyer n'est que la bienvenue pour la femme musulmane du Cameroun. L'une des missions du SIDUMUC, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie académique et matérielle des imams. Grâce à sa diplomatie sociale et scientifique, le SIDUMUC envoie régulièrement des imams en formation à l'étranger. Le Conseil des imams participe également à plusieurs conférences internationales. Le SIDUMUC est résolument engagé à inscrire les imams et dignitaires musulmans à l'école de la modernité. Et cela passe par l'usage de l'outil informatique grâce à l'expertise de l'Institut africain d'informatique, centre d'excellence technologique, Paul Biya. La convention de partenariat que nous avons signée avec le SIDUMUC dans le but d'arrimer les imams à la modernité est parti sur un simple constat. À l'ère de la mondialisation, tout le monde a le devoir de s'arrimer au numérique. Et cette couche de la population, comme vous le savez, qui semblait un peu réfractaire à cette modernité, est en train de comprendre que c'est un outil essentiel pour eux d'abord, et ensuite un instrument pédagogique par rapport à leurs ouailles ensuite. Et comme vous le savez, les imams ont d'abord un rôle pédagogique. Le rôle pédagogique signifie qu'ils doivent être en phase avec les populations cibles que sont les fidèles. Les imams vont très vite se rendre compte qu'ils risquent d'être déconnectés par rapport à l'implication de leurs enseignements vis-à-vis de leurs fidèles. Et donc, l'apprentissage de l'outil informatique leur permet donc d'abord de savoir utiliser l'outil, de savoir utiliser les autoroutes, et donc de pouvoir être en plein dans le système. Cela veut dire qu'ils savent déjà ce que voient les fidèles à travers les réseaux sociaux, ils savent ce que vivent les fidèles dans ces réseaux sociaux, et de par ce fait-là seulement, ils peuvent réadapter, réajuster, reformuler leurs enseignements. Et je crois que c'est une très très bonne chose que le coordinateur du SIDUMUC, le docteur Moussa, ait vraiment pensé à former les imams pour qu'ils deviennent, on va dire, androïdes aujourd'hui. En plus des nouvelles technologies, le SIDUMUC envisage la création d'un institut de formation des imams et des prédicateurs. Et la 4e conférence des imams a adopté une résolution qui crée l'Institut de formation des imams et prédicateurs musulmans. On est au niveau de la matérialisation, on est en contact avec le ministère des Domaines pour pouvoir construire cet institut, et on est en contact avec nos partenaires européens, notamment français, et pour qu'au niveau des programmes, il y ait une très bonne dose de culture générale, une très bonne dose de culture citoyenne. Depuis plus de 10 ans, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a toujours accompagné le SIDUMUC dans ses actions à la fois citoyennes et républicaines. Sur le statut, c'est 3 objectifs pour le SIDUMUC. C'est œuvrer pour la paix, œuvrer pour le développement et pour l'amélioration des conditions de vie des imams. Vous savez, les imams, c'est les chefs spirituels, c'est la tête de la société. Il fallait s'occuper à la fois de leurs conditions académiques et de leurs conditions matérielles, et pour qu'ils puissent valablement encadrer les fidèles dans le sens voulu par le SIDUMUC, c'est-à-dire la sensibilisation au développement, la sensibilisation à la paix. Ainsi pourraient se résumer les actions entreprises par le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Le travail est loin d'être terminé. Toute la communauté nationale invite le SIDUMUC à aller de l'avant. Mon souhait, c'est que le SIDUMUC aille de l'avant et que
les partenaires ouvrent les portes au Sidimuk pour que ces activités puissent continuer et que tous les efforts qui sont faits pour la promotion de la jeune fille et le bien-être des familles, que ces activités puissent continuer pour que la femme musulmane puisse aussi participer efficacement au développement de notre pays. Je voudrais saluer le Conseil des imams et dignitaires musulmans Cameroun pour les activités menées, les réflexions menées en vue de promouvoir la paix par rapport à l'islam, parce que l'islam reste une religion de paix. Je salue une chose particulière dans le Sidimuk, c'est qu'ils ne font pas route à part. Au contraire, ils appellent les autres religions et disent faisons ensemble. Tout comme également plusieurs fois la conférence épiscopale ou bien des services créés par cette conférence invitent aussi les musulmans. Tout comme également l'église protestante dans sa variété appelle. Donc il y a souvent des actions conjuguées qui permettent d'aller ensemble vers un objectif. C'est comme cela que nous pouvons avoir un impact sur le terrain. Parce que toutes ces prédications que nous faisons le dimanche ou bien le vendredi pour les musulmans, ça crée un nouvel homme. Et je peux dire à l'occasion de cet anniversaire du Sidimuk que voilà, le travail qui a été fait devrait stimuler à aller davantage pour qu'on touche le plus de personnes et que les messages qui sont des messages fondateurs de l'action du Sidimuk puissent être entendus et soutenus par des hommes de bonne volonté. La paix, c'est le vivre ensemble. Je loue ma chambre ici, je suis catholique, le protestant ou le musulman loue sa chambre à côté. Nous devons vivre en bonjour Allah dit bonjour mon frère, bonjour ceci. Cette paix, c'est pour l'avantage de tout le Cameroun. Si nous sommes en paix, c'est le gouvernement qui sera en paix. C'est nos enfants qui seront en paix à l'école. Il n'y aura pas de stigmatisation. Partout, il n'y aura pas de stigmatisation. Donc, il nous faut l'éducation de base et la paix viendra. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun a du pain sur la planche, dans un contexte où les valeurs du vivre ensemble sont menacées. La paix s'impose dès lors comme une valeur cardinale à promouvoir et à consolider, car la paix, c'est le nouveau nom du développement.